En 1947, une simple pierre jetée par un adolescent dans le désert de Qumran a brisé plus qu'une jarre. Elle a brisé le silence de 2000 ans. À l'intérieur des grottes de la mer Morte se trouvaient des manuscrits assez anciens pour défier les traditions, exposer des disputes cachées et déclencher une guerre silencieuse pour le contrôle de l'information. Pendant des décennies, un petit groupe a eu un accès exclusif au texte, tandis que le monde spéculait sur ce qui y était réellement caché. Ce sont les 5 niveaux de secret des manuscrits de la mer Morte, et la vérité derrière eux est bien plus percutante que ce que presque personne n'ose expliquer. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. 1947. Un berger bédouin de 15 ans jette une pierre dans une grotte sombre près de la mer Morte, essayant de retrouver une chèvre perdue. Ce qu'il entend n'est pas le son d'un animal, c'est le fracas d'une céramique ancienne. À l'intérieur de ces jarres oubliées pendant 2000 ans se trouvaient des rouleaux qui feraient entrer les gouvernements, les églises et les universités dans une guerre silencieuse. Non pas pour la possession physique des textes, mais pour le contrôle de ce qu'ils révélaient. Et le plus troublant, pendant des décennies, presque personne n'a été autorisé à voir ce qui était réellement écrit là. Le nom du berger était Muhammad ed-Dib. Il appartenait à la tribu Ta'amire, des nomades qui connaissaient chaque centimètre de ce désert aride dans la région nord-ouest de la mer Morte. Ce matin d'hiver, Muhammad ne cherchait pas de trésor. Il faisait ce qu'il faisait chaque jour, s'occuper du troupeau de la famille. Une chèvre s'est éloignée. Il est allé après elle. Et quand il a vu une ouverture étroite dans la pente rocheuse, il a fait ce que n'importe quel adolescent ferait. Il a jeté une pierre à l'intérieur. Le son qui est revenu était étrange. Quelque chose s'était brisé, Muhammad a eu peur. Il est revenu le lendemain avec un cousin. Les deux sont entrés dans la grotte et ont trouvé 10 jarres en céramique, alignées contre le mur. La plupart étaient vides, mais 3 contenaient des rouleaux de cuir vieillis enveloppés dans un tissu de lin déjà détérioré. Les garçons n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils ont emporté les rouleaux chez eux en pensant qu'ils pourraient peut-être vendre le cuir. Des semaines plus tard, les manuscrits sont arrivés entre les mains d'un cordonnier et antiquaire de Bethléem nommé Khalil Iskander Shahin, connu sous le nom de Kando. Il a réalisé que ce n'était pas du cuir ordinaire, c'était des textes anciens, très anciens. Kando est entré en contact avec des chefs religieux et des marchands d'antiquités. Et ainsi a commencé l'une des histoires les plus complexes, controversées et mal racontées du XXe siècle. Le premier niveau de secret s'est établi là même, avant qu'aucun universitaire ne soit au courant de la découverte. Les manuscrits ont été divisés. Une partie a été vendue à l'archevêque syrien orthodoxe Athanasius Samuel, du monastère de Saint-Marc à Jérusalem. Une autre partie a fini entre les mains du professeur Éléazar Sukénik de l'université hébraïque. 2 acheteurs, 2 institutions, 2 agendas, et aucun des deux ne savait exactement ce que l'autre avait. Athanasius a payé moins de $100 pour 4 rouleaux. Sukénik en a acquis 3. Nous parlons de textes qui valent aujourd'hui des centaines de millions. Mais à ce moment-là, en pleine tension politique entre Arabes et Juifs à la veille de la création de l'État d'Israël, personne n'avait l'esprit à évaluer la réelle valeur historique de ces documents. La guerre a éclaté en 1948. Jérusalem a été divisée. L'accès aux grottes est devenu impossible. Les manuscrits entre les mains de l'archevêque ont été emmenés aux États-Unis, où ils sont restés en vente pendant des années. Ils ont même été annoncés dans le Wall Street Journal en 1954, dans la section des petites annonces, sous la catégorie « Articles divers ». Cela semble être une plaisanterie. Ce n'en est pas une. Pendant ce temps, de l'autre côté, le gouvernement jordanien a pris le contrôle de la région de Qumran, où se trouvaient les grottes. Et ici, entre le deuxième niveau de secret, l'institutionnalisation de l'accès restreint. Entre 1949 et 1956, des expéditions archéologiques officielles ont exploré 11 grottes dans la zone. Ce qu'ils ont trouvé était impressionnant. Plus de 900 manuscrits différents, certains pratiquement entiers, d'autres réduits à des fragments de la taille d'un ongle. C'étaient des textes bibliques, des commentaires, religieux, des règles communautaires, des hymnes, des prophéties,
des calendriers et des écrits qui ne correspondaient à rien de connu. Les fragments ont été emmenés au musée archéologique de la Palestine, à Jérusalem-Est, à l'époque sous contrôle jordanien. Et là est né ce qui allait être connu comme le scandale académique du siècle. Un petit groupe d'érudits, initialement 8, puis étendu à environ 15, a reçu un accès exclusif au matériel. Ils avaient pour tâche d'organiser, de déchiffrer, de traduire et de publier les textes. Le problème est que cela a pris des décennies. Des décennies pendant lesquelles le reste du monde académique est resté à l'extérieur, attendant des miettes d'informations. L'équipe originale était composée majoritairement de catholiques et de protestants européens et américains, choisis par le frère dominicain Roland de Vaux, directeur de l'école biblique de Jérusalem. Aucun juif, aucun Israélien, pendant 40 ans. Pensez à la dimension de cela. Les manuscrits les plus anciens jamais trouvés de la Bible hébraïque, le texte sacré du peuple juif, étaient étudiés exclusivement par des universitaires chrétiens occidentaux, sans aucune participation d'érudits juifs ou israéliens. Et personne d'autre ne pouvait vérifier leurs conclusions, car personne d'autre n'avait accès au matériel. Ce n'était pas seulement une question de bureaucratie académique, c'était un contrôle de narration. Les fragments s'accumulaient dans des tiroirs. Les années passaient, les publications officielles sortaient au compte-gouttes. Et des questions inconfortables ont commencé à surgir. Qu'y avait-il exactement dans ces textes qui justifiaient un tel retard? Qu'est-ce qu'ils cachaient? Et pourquoi tant de secrets autour de documents qui, censément, ne faisaient que confirmer ce que l'on savait déjà sur la Bible? Ici, entre le troisième niveau de secret, le contenu qui n'était pas biblique. Sur les plus de 900 manuscrits trouvés dans les grottes de Qumran, environ 230, étaient des copies de livres que nous connaissons de la Bible hébraïque. Genèse, Exode, Psaume, Isaïe, Daniel et d'autres. Ces textes, comparés aux versions que nous avons aujourd'hui, ont montré une fidélité impressionnante. Le rouleau d'Isaïe, par exemple, trouvé presque entier dans la grotte 1, correspond à plus de 99% au texte massorétique utilisé dans les traductions modernes. 1000 ans de différence. Pratiquement aucune altération significative. C'était extraordinaire. C'était la preuve que le texte biblique avait été préservé avec précision au cours des siècles. Pour beaucoup, c'était la confirmation que la main de Dieu protégeait la transmission de l'Écriture. Mais il y avait un autre côté. Environ 670 manuscrits n'étaient pas bibliques. C'étaient des textes que personne ne connaissait. Certains d'entre eux décrivaient des pratiques religieuses différentes de celles pratiquées tant par le judaïsme rabbinique que par le christianisme. D'autres contenaient des interprétations prophétiques qui n'apparaissaient dans aucune tradition. Et certains, et ici la chose devenait sensible, semblaient faire référence à des figures messianiques, à un maître de justice, à des conflits avec un prêtre impie et à des attentes apocalyptiques qui faisaient étrangement écho aux textes du Nouveau Testament. Pendant des décennies, ces textes sont restés pratiquement inaccessibles, et les quelques érudits qui y avaient accès étaient extrêmement prudents, certains diraient excessivement prudents, à discuter de leurs implications. Le quatrième niveau de secret implique précisément ces connexions, la relation entre les manuscrits de Qumran et les origines du christianisme. Les rouleaux ont été écrits et copiés par une communauté juive qui a vécu à Qumran entre environ 150 ans avant Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. La plupart des érudits pensent que cette communauté était formée par les Esséniens, une secte juive, mentionnée par des historiens anciens comme Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie. Ils étaient séparatistes, ils vivaient dans le désert, ils suivaient des règles strictes de pureté, ils pratiquaient des bains rituels, ils partageaient leurs biens, et ils attendaient intensément la fin des temps. Quand vous lisez à ce sujet, il est impossible de ne pas remarquer des parallèles avec Jean le Baptiste, qui prêchait dans le désert, baptisait dans le Jourdain et annonçait l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Certains chercheurs sont allés plus loin et ont suggéré que Jean le Baptiste lui-même aurait pu avoir des contacts avec les Esséniens, ou même avoir appartenu à la communauté à un moment de sa jeunesse. Il n'y a pas de preuve directe de cela, mais la proximité géographique est indéniable. Qumran se trouve à moins de 20 kilomètres du lieu traditionnel où Jean baptisait. Et les descriptions du mode de vie des Esséniens, vie communautaire dans le désert, emphase sur la purification, attente apocalyptique,
coïncide de manière remarquable avec ce que les évangiles disent de Jean. Plus encore, les manuscrits de Qumran montrent que la communauté attendait non pas un, mais deux Messies. Un Messie sacerdotal de Minsantis, la lignée d'Aaron, et un Messie royal de la lignée de David. Ils croyaient aussi en une grande confrontation finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, un langage qui apparaît presque identique dans l'évangile de Jean et dans les lettres de Paul. Cela ne signifie pas que Jésus était un Essénien. Cela ne signifie pas que le christianisme a copié des idées de Qumran. Ce que cela signifie, c'est que l'environnement religieux de la Judée au 1er siècle était beaucoup plus diversifié et bouillonnant que ce que la plupart des gens imaginent. Il y avait des attentes messianiques intenses. Il y avait des débats sur la pureté, sur le temple, sur l'interprétation correcte de la loi. Et les manuscrits de la Mer Morte nous ouvrent une fenêtre directe sur ce monde, le monde dans lequel Jésus est né, a prêché et a été crucifié. Pourquoi cela a-t-il mis tant de temps à être discuté ouvertement? Parce que certaines personnes avaient peur des conclusions qui pourraient en être tirées. Si les parallèles étaient présentés de manière sensationnaliste, ils pourraient suggérer que le christianisme n'était pas original, que ces idées venaient d'une secte juive obscure. D'un autre côté, s'ils étaient trop minimisés, on perdait l'opportunité de mieux comprendre le contexte historique des évangiles. L'équipe originale d'érudits a opté pour une prudence extrême. Les publications étaient révisées et re-révisées. Les débats internes consommaient des années. Et le public restait dans l'obscurité. Cela n'a commencé à changer qu'en 1991. Après des décennies de pression, l'autorité des Antiquités d'Israël, qui avait pris le contrôle du matériel après la guerre des 6 jours en 1967, a finalement libéré l'accès sans restriction aux manuscrits. Des photographies ont été mises à disposition. De nouveaux érudits sont entrés dans le jeu. Et une course a commencé pour publier, traduire et interpréter tout ce qui avait été gardé sous clé pendant 40 ans. Ce qui a été mis au jour a confirmé certaines peurs et en a dissipé d'autres. Il n'y avait aucune conspiration pour cacher des preuves contre le christianisme. Il n'y avait aucun texte secret prouvant que Jésus était un mythe. Ce qu'il y avait, c'était de la complexité, de la nuance, du contexte. Les manuscrits montraient un judaïsme du Second Temple beaucoup plus diversifié qu'on ne le supposait, avec de multiples courants de pensée, des débats théologiques intenses et des attentes messianiques variées. Et il y avait aussi des textes véritablement étranges. Le rouleau de cuivre, par exemple, trouvé dans la grotte 3, n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un texte religieux, c'était une liste de 64 lieux où auraient été cachés des trésors d'or et d'argent, des quantités absurdes, totalisant des tonnes de métal précieux. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si cette liste était réelle ou symbolique. Des expéditions ont tenté de trouver les trésors. Aucune n'a eu de succès confirmé. Certains pensent qu'il s'agissait du trésor du temple de Jérusalem, caché avant la destruction par les Romains en 70 après Jésus-Christ. D'autres pensent que c'était de la fiction religieuse, une sorte de carte spirituelle sans correspondance physique. Le rouleau de la guerre décrivait en détail une bataille apocalyptique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Il contenait des instructions militaires spécifiques, formation de combat, division de troupes, type d'armes, signaux de trompette. C'était comme un manuel de guerre pour la fin des temps. La précision était perturbante, et l'intensité de l'attente eschatologique palpable. Le document de Damas mentionnait une communauté qui s'était exilée vers la terre de Damas, probablement une référence symbolique au désert, non à la ville syrienne. Il parlait d'une nouvelle alliance, établie par ceux qui suivaient le maître de justice. Il décrivait des règles de conduite, des punitions pour les transgressions et des critères d'admission dans la communauté. Il y avait aussi le rouleau du temple, le plus long de tous les manuscrits trouvés, avec presque 9 mètres de long. Il réécrivait des parties du livre du Deutéronome, présentant des instructions détaillées pour la construction d'un temple idéal, différent du temple d'Hérode qui existait à Jérusalem. C'était comme si la communauté de Qumran rejetait le culte officiel et espérait un jour le remplacer par quelque chose de plus pur, de plus fidèle aux origines. Ces textes n'étaient pas des secrets explosifs, au sens conspirationniste, mais ils étaient stimulants. Ils exigeaient une réinterprétation des certitudes établies.
Il forçait les universitaires à repenser les catégories. Et cela, dans le monde académique, est presque aussi inconfortable qu'une véritable conspiration. Le 5e niveau de secret est peut-être le plus surprenant, ce que nous ne savons pas encore. Même après plus de 75 ans, depuis la découverte initiale, le travail avec les manuscrits de la mer morte continue. Les technologies d'imagerie multispectrale ont révélé des textes sur des fragments qui semblaient complètement effacés. Les analyses d'ADN du parchemin ont aidé à identifier quels fragments appartenaient à l'origine au même rouleau. Des études d'encre ont montré que certains textes ont été écrits par des scribes différents, à des périodes différentes. Et il y a plus. Ces dernières années, de nouvelles grottes ont été explorées. En 2017, une 12e grotte a été officiellement identifiée, vide de manuscrits, mais avec des preuves claires que des rouleaux IP avaient été et en avaient été retirés, peut-être par des pillards dans l'Antiquité ou à l'époque moderne. En 2021, des fragments supplémentaires ont été trouvés lors d'une expédition dans le désert de Judée, dans des grottes jamais explorées systématiquement auparavant. Le désert garde encore des secrets, et les fragments déjà connus continuent de générer des découvertes. Rien qu'au cours des 5 dernières années, des chercheurs ont identifié des textes qui avaient été collés par erreur sur des rouleaux auxquels ils n'appartenaient pas. Ils ont reconnecté des fragments qui étaient séparés dans des collections différentes à travers le monde. Et ils ont proposé de nouvelles lectures de passages qui semblaient incompréhensibles. L'une des révélations les plus percutantes des manuscrits de Qumran ne se trouve dans aucun texte spécifique. Elle réside dans ce qu'ils représentent en tant qu'ensemble. Avant cette découverte, les manuscrits hébreux les plus anciens de la Bible que nous possédions dataient du 9e ou 10e siècle après Jésus-Christ, ce qu'on appelle le Codex d'Alep et le Codex de Leningrad. Maintenant, nous avons des copies 1000 ans plus anciennes, et elles sont pratiquement identiques. Considérez ce que cela signifie. Pendant 1000 ans, des scribes ont copié ces textes à la main, génération après génération, au milieu des persécutions, des guerres, des exils et des dispersions. Et malgré cela, le texte est resté fidèle. Non pas parce que les scribes étaient parfaits, mais parce qu'il existait un système méticuleux de vérification. Ils comptaient les lettres, ils comptaient les mots, ils comparaient les copies, ils détruisaient celles qui contenaient des erreurs. Les manuscrits de la mer morte prouvent que ce système fonctionnait. Cela ne résout pas tous les débats. Il y a encore des variations entre les manuscrits de Qumran et le texte massorétique postérieur, des variations qui montrent qu'il existait différentes traditions textuelles en circulation à la période du Second Temple. Certaines de ces variations coïncident avec la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament faite des siècles avant Jésus-Christ. D'autres sont uniques, mais l'écrasante majorité confirme l'intégrité de la transmission. Pour celui qui croit que la Bible est la parole de Dieu, c'est plus qu'une curiosité académique, c'est une confirmation. C'est une preuve tangible que le texte que nous lisons aujourd'hui n'est pas le produit d'une manipulation médiévale, d'agenda ecclésiastique ou d'erreurs accumulées. C'est essentiellement le même texte qui existait avant la naissance de Jésus, le même texte qu'il a lu dans les synagogues de Galilée, le même texte qu'il a cité dans le désert lors de la tentation, le même texte qu'il a déclaré accompli sur la croix. Et voici l'ironie des niveaux de secret. Pendant des décennies, des gens ont soupçonné que les manuscrits étaient cachés parce qu'ils contenaient quelque chose de dangereux pour la foi. Des théories conspiraient sur des révélations qui détruiraient le christianisme. Des livres sensationnalistes se sont vendus par millions, en promettant d'exposer des mensonges millénaires. Mais quand les portes se sont enfin ouvertes, ce que les manuscrits ont révélé était l'opposé. Ils ont révélé la continuité, la préservation, la fidélité. Ils ont montré que le texte biblique a traversé les siècles de manière extraordinairement stable. Ils ont montré que les attentes messianiques que Jésus a accomplies n'ont pas été inventées après. Elles bouillonnaient déjà dans le cœur juif des décennies avant sa naissance. Et ils ont montré que la foi transmise de génération en génération avait des racines vérifiables, ancrées dans des documents qui ont survécu au temps, à la guerre et à l'oubli. Jusqu'à aujourd'hui, tous les fragments n'ont pas été complètement déchiffrés. Les technologies d'imagerie révèlent des textes invisibles à l'œil nu.
Les érudits débattent encore de l'identité des scribes, de l'origine de certains rouleaux et de la signification de passages qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Les manuscrits de la Mère morte continuent de parler, et nous apprenons encore à écouter. Mais une chose est déjà devenue claire. Cette découverte a changé à jamais la façon dont nous comprenons la transmission des textes bibliques. Avant Qumran, les manuscrits hébreux les plus anciens que nous avions datés du IXe siècle après Jésus-Christ. Maintenant, nous avons des copies 1000 ans plus anciennes. Et elles concordent. Ce n'est pas rien. Les rouleaux ont survécu aux invasions romaines, aux tremblements de terre, aux pillards et au temps lui-même. Et quand ils sont enfin venus à la lumière, ils ont apporté avec eux un message qui va au-delà de toute controverse académique. Certaines choses sont faites pour durer, certaines paroles sont faites pour traverser les générations, et certaines découvertes arrivent exactement quand le monde en a le plus besoin.